Pendant des années, le monde du football a été marqué par une seule question. Combien de temps Lionel Messi pouvait-il encore continuer à écrire l'histoire ? Après avoir enfin soulevé la Coupe du Monde en 2022, beaucoup pensaient que son dernier grand chapitre était terminé. Beaucoup imaginaient que le génie argentin avait déjà atteint le sommet absolu. Mais aujourd'hui, en 2026, une nouvelle question apparaît. Est-ce que Messi est encore capable de surprendre le monde ? Est-ce que l'Argentine est toujours cette équipe presque impossible à battre ? Et surtout, est-ce que les champions du monde sont prêts à défendre leur couronne ? Pour répondre à ces questions, il fallait attendre ce premier match face à l'Algérie. Une rencontre qui semblait déséquilibrée sur le papier, mais qui représentait un énorme défi pour une Argentine sous pression. Parce qu'être champion du monde est une chose, le rester en est une autre. Et après 90 minutes, la réponse est devenue claire. L'Argentine a envoyé un message puissant au monde entier. Une victoire 3-0, mais derrière ce score, il y a une histoire bien plus grande. Une histoire de domination, d'expérience, de talent, et surtout d'un joueur qui refuse encore de quitter la scène, Lionel Messi. Avant le début du match, toutes les attentions étaient évidemment tournées vers lui, Lionel Messi. Le joueur qui a transformé une génération entière. Le joueur qui a porté un pays pendant plus de 15 ans. Le joueur qui a finalement offert à l'Argentine son rêve ultime en 2022. Mais cette Coupe du Monde 2026 est différente. Parce que Messi n'est plus seulement un joueur qui cherche un titre. Il est maintenant un symbole. Chaque match peut être historique. Chaque action peut être la dernière. Chaque instant peut devenir un souvenir pour des millions de supporters. Et c'est justement cette pression qui rendait cette rencontre spéciale. L'Argentine entrait sur le terrain avec une responsabilité énorme. Tout le monde attendait une démonstration. Tout le monde voulait voir si cette équipe avait encore la même faim. Parce qu'après avoir gagné la Coupe du Monde, certaines équipes perdent cette rage. Elles deviennent moins agressives. Elles jouent avec moins d'intensité, mais pas l'Argentine. Dès les premières minutes, les intentions étaient visibles. Les champions du monde voulaient contrôler le match. Possession du ballon, mouvement rapide, pressing intelligent. L'objectif était clair, imposer leur rythme et empêcher l'Algérie de croire à une surprise. Mais l'Algérie n'était pas venue simplement pour participer. Les Fennecs savaient qu'ils affrontaient une équipe historique. Ils savaient que chaque erreur pouvait être immédiatement sanctionnée. Alors ils ont essayé de rester organisés, de fermer les espaces et d'attendre les opportunités en contre-attaque. Pendant quelques minutes, cette stratégie fonctionnait. L'Argentine avait le ballon, mais elle devait chercher la faille. Les espaces étaient réduits, les attaquants trouvaient peu de solutions. Messi devait parfois descendre très bas pour toucher la balle et participer à la construction. Et c'est justement là que l'on voit la différence entre un grand joueur et une légende. Même quand il ne marque pas immédiatement, Messi influence le match. Sa simple présence change le comportement des adversaires. Deux joueurs viennent parfois le surveiller. Les défenseurs reculent. Les milieux hésitent. Et cette peur crée des espaces pour les autres. C'est l'un des grands secrets de l'Argentine. Cette équipe ne dépend pas seulement de Messi. Elle profite de Messi. Et progressivement, les espaces commencent à apparaître. L'Argentine accélère. Les passes deviennent plus rapides. Les mouvements offensifs sont plus dangereux. L'Algérie commence à subir davantage. Et finalement, le moment arrive. Le moment où les grandes stars apparaissent. Lionel Messi. Une action parfaitement construite. Une accélération au bon moment. Une finition précise. Et le stade explose. L'Argentine ouvre le score. Mais ce but représente plus qu'un simple avantage. Il représente un message. Les champions du monde sont toujours là. L'Algérie essaie de réagir, mais le problème est que l'Argentine joue avec une confiance énorme. Cette équipe sait comment gérer les grands matchs. Elle sait quand attaquer. Elle sait quand calmer le rythme. Elle sait comment faire souffrir un adversaire. C'est l'expérience d'une équipe qui a déjà vécu les moments les plus difficiles. Et cela change tout. Pendant la première période, l'Algérie tente plusieurs fois de revenir. Elle cherche à profiter de quelques erreurs argentines. Elle essaie d'utiliser sa vitesse sur les côtés. Mais la défense argentine reste solide. Parce qu'une grande équipe n'est pas seulement définie par ses stars offensives. Elle est aussi définie par sa capacité à ne pas paniquer. Et c'est exactement ce que montre l'Argentine. Une équipe calme,
une équipe mature. Une équipe qui sait qu'un match de Coupe du Monde se joue sur 90 minutes. Au retour des vestiaires, le scénario devient encore plus compliqué pour l'Algérie. L'Argentine revient avec encore plus d'intensité. Le pressing est plus fort. Les récupérations sont plus hautes. Les joueurs offensifs trouvent plus d'espace. Et une nouvelle fois, Messi est au centre du jeu. À ce moment précis, une question commence à apparaître dans les esprits. Et si Messi était encore capable de dominer une Coupe du Monde ? Bien sûr, le football a changé. Bien sûr, l'âge avance. Bien sûr, les jeunes talents arrivent. Mais certains joueurs possèdent quelque chose de différent. Une intelligence supérieure. Une lecture du jeu exceptionnelle. Une capacité à faire la différence même quand le corps ne répond plus comme avant. Messi n'est être plus le joueur explosif de ses premières années. Mais il est devenu encore plus dangereux d'une autre manière. Il réfléchit plus vite que les autres. Il voit des choses que personne d'autre ne voit. Et dans une compétition comme la Coupe du Monde, cette qualité peut être décisive. L'Argentine continue d'attaquer. L'Algérie essaye de résister, mais l'écart devient trop important. Le deuxième but arrive, et ce but libère complètement les champions du monde. À partir de ce moment, l'Argentine contrôle totalement la rencontre. Elle ne joue plus seulement pour gagner, elle joue pour envoyer un avertissement. Un avertissement à toutes les grandes et nations, à la France, au Brésil, à l'Espagne, à toutes les équipes qui rêvent du trophée. L'Argentine veut montrer une chose. Elle n'est pas ici par hasard. Elle n'est pas une ancienne championne du monde qui vit sur son passé. Elle est encore une candidate. Le troisième but vient confirmer cette domination. Le score devient lourd pour l'Algérie, mais il raconte aussi la différence entre une équipe en construction et une équipe qui possède déjà l'expérience des grandes soirées. Pourtant, malgré cette victoire, certaines questions restent ouvertes. Parce qu'une Coupe du Monde est une histoire longue. Un match ne suffit pas. L'Argentine devra affronter des adversaires plus forts, des équipes capables de mettre plus de pression, des équipes qui puniront chaque petite erreur. Mais ce premier match donne une indication importante. Les champions du monde ont gardé leur mentalité, ils ont gardé leur confiance. Et surtout, Messi est toujours capable de changer un match. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est que le football semblait avoir déjà fermé le livre de Messi. Après 2022, beaucoup pensaient que son plus grand moment était terminé. Mais en 2026, il revient encore une fois, toujours sous le regard du monde entier. Et c'est être cela qui rend sa carrière si unique. Ce n'est pas seulement une question de trophée, c'est une question de capacité à rester au sommet, à continuer malgré les années, à trouver une nouvelle manière de briller. Cette victoire contre l'Algérie n'est donc pas seulement une victoire de plus, c'est un chapitre supplémentaire dans une histoire déjà légendaire. Mais maintenant, une nouvelle question commence. Jusqu'où cette Argentine peut-elle aller ? Peut-elle conserver son titre, Messi ? Peut-il écrire une dernière page encore plus grande ? Les jeunes joueurs argentins peuvent-ils continuer à porter l'héritage de cette génération ? La réponse arrivera dans les prochains matchs. Mais une chose est déjà certaine. Après cette démonstration contre l'Algérie, personne ne peut sous-estimer l'Argentine. Les champions du monde sont réveillés. Messi est toujours là. Et le monde entier doit maintenant regarder l'Albi-Céleste avec attention. Parce qu'une chose est sûre, la dernière danse de Lionel Messi pourrait encore devenir une légende.